Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être très importante puisque il y a beaucoup de gens, dont vous, j'en suis sûr, qui se posent la question dans quelle crypto investir. On a énormément de cryptos en 2022, que ce soit sur Binance, sur d'autres exchanges, et on a toute une panoplie. Vous voyez à droite, ça c'est toutes les cryptos qu'il y a sur Binance. Il y en a énormément et vous ne pouvez pas vous placer sur toutes les cryptos. C'est clairement impossible. Donc on va voir une grosse partie de votre portefeuille qui va être engagée sur Bitcoin et Ethereum. Vous allez avoir une autre partie de votre portefeuille qui va être engagée sur des cryptos top market cap avec un très bon fondement. Je vais penser à des Atom, des Solana, des Avax, etc. Donc là, on va avoir une grosse partie de votre portefeuille, mais il est important d'avoir quand même, voilà, peut-être 15% de votre portefeuille sur des petites cryptos avec un market cap très faible et où vous pouvez tout simplement faire des x5, x10 si la crypto pète. Donc ici, on est potentiellement dans un rebond sur le Bitcoin. Donc je ne reparle pas de tendance haussière long terme, mais dans un rebond. Mais un rebond sur le Bitcoin, c'est un rebond qui peut nous faire un 30-40%. Mais ce qui nous fait un 30-40% sur le Bitcoin nous fait un potentiellement x2, x3 sur certaines altes. Maintenant, il y a des altes qui vont ne pas performer, qui vont rester en range, mais il y a des altes qui vont repartir en tendance haussière. Et là, la question, c'est comment choisir les altes. Eh ben, on va se baser là-dessus sur deux conditions. Déjà, on va se mettre en weekly. Donc, une semaine est égale à une bougie est égale à une semaine. Ensuite, si vous avez la version payante de TradingView, vous allez aller sur le site Listomatic, donc listomatic.herocoop.com. Vous allez choisir l'exchange que vous voulez. Moi, je choisis Binance. Vous cliquez sur USDT, puisque je veux des alts contre l'USDT. Vous cliquez ici sur copier, ce qui va vous permettre de copier toute la liste d'altcoins qu'il y a sur Binance. Vous allez dans un bloc-notes et vous collez ça, vous l'enregistrez. Ensuite, vous allez sur TradingView et vous allez dans Importer. Vous allez dans Importer la liste et ça va vous permettre d'avoir toute la liste avec toutes les cryptos de ce que vous voulez. Vous avez Coinbase, Kraken, etc. Vous avez tout ce que vous voulez. Donc ça va vous permettre de gagner du temps. Maintenant, si vous n'avez pas TradingView payant, vous pouvez les ajouter un à un. Vous allez ici, vous tapez le nom de la crypto et vous l'ajoutez. Donc voilà, on va regarder quelques cryptos et je vais vous dire les conditions que je veux avoir pour me placer sur les alts pour un rebond potentiel. La première condition, ça va être, donc voilà, je l'avais noté ici, le cours de la crypto n'a pas cassé le bottom de juillet 2021. Donc ici on voit on l'a cassé. Le bottom de juillet 2021, c'est après le gros crash qu'on a eu en mai. On a posé un bottom de 3 mois avec mai, juin, juillet et on est reparti à la hausse. Si ce bottom n'a pas été cassé, c'est-à-dire qu'on a une altcoin qui est très puissante, puisque le Bitcoin lui l'a cassé. On le voit très bien si je retourne sur la charte du Bitcoin, hop, on voit très bien qu'on l'a cassé, ce bottom qu'on a fait. Donc si vous trouvez une alt qui ne l'a pas cassé, c'est que l'alt est très puissante. Donc ça c'est la première condition. Donc on va chercher une alt qui ne l'a pas cassé. Hop, Arpa ne l'a pas cassé. Voilà, c'est un exemple parfait. On voit qu'Arpa est au niveau de son bottom, mais il ne l'a pas cassé. Donc ça, c'est la première condition, c'est que le bottom n'a pas été cassé. On n'a pas méché en dessous, on est plus haut que le bottom précédent. Et ça veut dire que là, Arpa, on est toujours en tendance haussière. Là, il y en a, ils pensent que c'est un bear market sur des cryptos, mais non, il y a des cryptos qui sont toujours en tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on continue de faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Et là, on peut refaire un creux comme ça. Alors bien sûr, sur du court terme, on va être en tendance baissière, mais sur du très long terme, on est en tendance haussière. Et on le voit très bien ici. Si je me mets en monthly, on est en tendance haussière. Donc voilà, on va chercher des cryptos comme ça, où leur tendance n'a pas été impactée. Ça, c'est la première condition. Quand on a trouvé une crypto, donc il va y en avoir très peu. Vous allez avoir peut-être 5% de toutes les cryptos que vous allez voir. La deuxième condition, donc il y en a deux. Première crypto, on casse pas le bottom de 2021, de juillet 2021. Deuxième crypto, on est puissant contre le Bitcoin. Donc vous regardez la paire contre le Bitcoin, parce que le but c'est d'avoir des altcoins qui surperforment le Bitcoin, sinon ça sert à rien. Et ici on voit que ARPA est fort contre le Bitcoin, puisqu'on est dans un range, et on ne fait pas de nouveau plus haut, ni de nouveau plus bas, donc on est neutre, mais faut surtout pas qu'on soit en tendance baissière sur du Bitcoin. Si je prends par exemple une autre altcoin, ANKR, voilà, on va regarder ANKR, le Bitcoin, et qu'est-ce qu'on voit? On est en tendance baissière. C'est très simple à voir, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Ça, on veut pas voir ça. On veut une alt qui est en tendance neutre ou haussière contre le Bitcoin. ARPA, c'est un très bon exemple. Donc là, ARPA, c'est un bon investissement pour jouer un potentiel rebond. Maintenant, à quel moment il faut rentrer? Alors ça va être
propre à chacun. Il y en a, ils vont rentrer quand on va revenir pile sur retester la structure qui est ce W du, euh, du bottom de juillet 2021. Donc il y en a, ils vont acheter ici. Hop, je mets ça comme ça. Il y en a, ils vont acheter sur ce niveau-là. Voilà. Il y en a, ils vont attendre qu'on réalise un nouveau W. Chose qu'on a faite ici à la cassure, sauf qu'on n'a pas cassé. Ce W n'est pas validé. Mais si on casse ce niveau-là, on aura un nouveau W. Après, vos conditions sont propres. Moi, déjà, je vous donne deux conditions pour votre stratégie pour trier vos alts. Après, les conditions d'entrée, moi personnellement, j'attendrai un nouveau W pour partir là-dessus. Et on voit que si on joue un rebond potentiel, on peut aller chercher des niveaux assez importants. Voilà, on peut facilement faire un x2, voire plus haut. Et si le Bitcoin repart en tendance haussière, l'altcoin sera beaucoup plus forte contre le Bitcoin, vu qu'elle n'a pas cassé ses plus bas d'avant. Donc on peut continuer comme ça sur d'autres altcoins et voir les alts qui n'ont pas cassé leur bottom. Atom il l'a cassé, on le voit très bien. Hop, ce sera plus visible comme ça. Atom il l'a cassé, le bottom était ici et là on a été en dessous. Et on va chercher, là ça a été cassé, ça a été cassé. Donc c'est pour ça il va y avoir très peu de crypto où il n'a pas été cassé. Avax ne l'a pas cassé. Bon après Avax c'est une top crypto. Je parle vraiment, c'est mieux de se placer sur des cryptos à petit market cap là-dessus pour jouer un potentiel rebond, mais Avax vous pouvez jouer un rebond là-dessus. Et vous voyez que ici on a été chercher, hop, je vais effacer tout ça pour que ça soit plus simple pour vous. On voit, comme je le disais tout à l'heure, on a été rechercher la ligne de coup. Et là, quelqu'un qui investit sur le retour des structures, il a un investissement très important, très professionnel à 14 $. Et il a déjà fait un profit de 70%. Il a juste à placer un ordre ici, on vient le chercher, hop, il est fil et c'est parfait. Et c'est pour ça le retour sur les structures c'est très puissant. La personne qui joue pas comme ça, elle attend un nouveau W, là on a un nouveau W. On voit très bien, si je me mets en droite, voilà. Et du coup il a un investissement autour des 20 $. On va continuer, on va faire quelques alts comme ça. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est une très bonne stratégie pour se placer. AXS, pareil, on a été chercher, on n'est pas en dessous le bottom de juillet 2021, donc ici on a nos conditions qui sont réunies. On n'a pas par contre été chercher la structure, mais on peut attendre un nouveau W, pourquoi pas se placer et jouer un bottom. Un bottom, si on va direct chercher le premier niveau d'un bottom théorique, c'est au minimum les 0,382. Si on arrive à passer ce support là, cette résistance, mais si on passe pas cette résistance, on a quand même une prise de profit après un fois 144, enfin 144%, donc un fois 1,5, ce qui est de mon point de vue correct. Il n'y a pas beaucoup d'investissements qui vous permettent de faire un fois 1,5 en si peu de temps. Donc voilà, je vais pas faire toutes les alts sur Binance, je vais en faire encore quelques-unes histoire d'en trouver. J'en ai en tête de toute façon au cas où on ne les trouve pas. On n'en trouve pas là dans les... hop. BNB on a cassé donc c'est mort, mais BNB on évite les petites cryptos ou les cryptos qui sont récentes parce que il nous faut de l'historique quand même, c'est plus simple. Hop là, il y a des cryptos, ils ont été délistés de Binance. Ok, ok, CHR, c'est un bon exemple. CHR, on n'a pas cassé le niveau plus bas de juillet 2021. On est actuellement dessus. On a potentiellement un nouveau W qui est en train de se créer. Pour valider le W, il faudrait casser ici. Et si on regarde, donc on a notre première condition, le bottom n'est pas cassé. On regarde notre deuxième condition, CHR BTC. Et CHR BTC, on est en tendance haussière, puisqu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Et là, on repart en tendance haussière, et ça peut être un très bon investissement. Surtout, on a des cryptos qui ne respectent pas les deux conditions que j'ai dit, qui peuvent pump et faire un x2, x3. Mais là, on est sur une crypto qui est plus safe que les autres. Ça veut dire que si le marché se retourne, vous allez perdre de l'argent, mais vous perdrez moins d'argent que d'avoir investi sur des cryptos qui ont cassé leur plus bas. On va en faire une dernière pour vous montrer. Ok, je ne connaissais pas cette crypto, je n'ai jamais investi dessus, mais voilà, que Cocos contre le SDT, on n'a pas cassé le bottom, un long bottom qu'on a fait, un bottom très puissant, et ok, ça a l'air d'être un shitcoin quand même, vu la tronche de la charte. Si je regarde contre le Bitcoin, qui n'a pas l'air
Cocos BCX. Le Bitcoin, non, il ne veut pas faire comme ça. Donc on va faire très simple. Cocos USDT divisé par Bitcoin. Ok, donc ça c'est la charte contre le Bitcoin. La charte est positive puisqu'on est on est en tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. Mais c'est une crypto que je ne connais pas et vu la charte ça a l'air d'être un shitcoin vu qu'on pump, on fait un x7 et direct on se retourne. Sans market structure de top de marché. Donc on va éviter cette crypto. Après vous pouvez aussi rajouter une troisième condition, que le fondat de la crypto soit bien. ARPA, si je dis pas de bêtises, c'est non, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a des cryptos que je vous ai parlé, alors le fondat est pas mauvais. Vous pouvez ajouter cette troisième condition pour avoir tout simplement trois conditions qui sont parfaites. On va en trouver une dernière. Sinon, j'en avais une, c'était MDT que j'avais regardé juste avant. Et vous voyez, il y a très peu de cryptos, il y a très peu de cryptos qui ont, qui n'ont pas cassé leur bottom. Euh, Dusk n'a pas cassé son bottom. Et Dusk, c'est une très bonne crypto. Donc voilà, c'est là on a notre première condition réunie. Si on va chercher le premier niveau qui peut potentiellement empêcher Dusk d'évoluer parce que c'est une résistance, c'est ce niveau-là, bah, on ferait quand même un x2. Et si je regarde la deuxième condition que je vous ai dit, Dusk contre le Bitcoin, et on est toujours en tendance haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts. On n'est pas à faire des creux et des sommets de plus en plus bas, comme par exemple un LTC contre le Bitcoin. Là voilà, ça c'est à éviter clairement. Si vous voyez une charte comme ça, fuyez. Par contre, si vous voyez une charte comme ça, et ben là on est sur on est tout simplement sur une belle charte contre le Bitcoin. Et il y a très peu de cryptos qui ont une charte comme ça contre le Bitcoin. De toute façon, vous le regardez, vous tapez toutes les charts contre le Bitcoin, même des cryptos connus. Il n'y en a pas énormément qui sont comme ça. Par exemple, un ADA contre le Bitcoin. Voilà, là depuis longtemps, on est en train de se retourner. Bon, on n'est pas non plus en, euh, en faisant des plus bas, vraiment très bas comme le Litecoin, mais il y a beaucoup de cryptos, c'est comme ça. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. Pour moi, c'est en tout cas la stratégie que j'aborde actuellement en 2022 pour jouer un potentiel rebond, puisque il y a énormément de cryptos, faut trier, et c'est un point, de mon point de vue, très important euh, pour investir sur ne pas se placer sur de la merde, clairement, parce qu'il y a beaucoup de cryptos, c'est beaucoup de shitcoins, et c'est comme ça pour moi que je trie. Je ne regarde très peu le fonda, je regarde plus la technique, l'analyse technique, mais en tout cas, même l'analyse technique sur un shitcoin, ça peut le faire. Maintenant, mettez en priorité les cryptos qui ont un très bon fondat. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Retenez bien les deux éléments de la stratégie. C'est une stratégie très simple, mais ça va surtout vous permettre de faire des profits tout en étant sécurisé sur vos cryptos. Si le Bitcoin se retourne, vous n'allez pas vous faire déglinguer comparé à d'autres cryptos qui ont pris extrêmement cher en faisant des plus bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, rejoignez le Discord qui est en description s'il y a des termes que vous n'avez pas compris et que vous voulez que j'explique davantage. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.